it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, ou virus du sida, infecte les cellules du système immunitaire pour se reproduire. Une particule unique de virus VIH est appelée virion. Celle-ci est constituée d'une enveloppe protectrice, appelée enveloppe virale, d'un corps viral ou nucléocapside, des informations génétiques ou génome. L'enveloppe virale est constituée de 2 couches lipidiques et de 2 types de glycoprotéines. La GP120, qui interagit avec les récepteurs CD4 des cellules hôtes, et la GP41. Le corps viral, ou capside, contient le génome du virus. Il est constitué de 2 copies identiques d'ARN permettant au virus de se répliquer. 3 enzymes sont aussi nécessaires à la réplication: la transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase. Le VIH est un rétrovirus qui doit transcrire son ARN en ADN via la transcriptase inverse. L'ADN transcrit est incorporé dans l'ADN des cellules cibles, les lymphocytes T, CD4 et les macrophages, grâce à l'intégrase. Ces cellules hôtes présentent à leur surface les récepteurs CD4. Le processus d'entrée du VIH peut être divisé en 3 étapes principales. La première étape est appelée attachement. Elle correspond à la liaison de la GP120 du virus au récepteur CD4 de la cellule hôte. La deuxième étape est la liaison au corécepteur. Le complexe GP120-CD4 interagit avec le récepteur de chimiokine CCR5 ou CXCR4 de la cellule hôte. La dernière étape est appelée fusion. L'enveloppe du VIH fusionne avec la membrane cellulaire grâce à une modification structurelle et un arrimage de la protéine d'enveloppe GP41. Un phénomène de fusion-lyse crée alors un trou ou pore dans la membrane de la cellule, permettant ainsi à la capside virale et à son contenu de pénétrer dans la cellule hôte. Le VIH se reproduit très rapidement en faisant de nombreuses erreurs. Ces erreurs sont appelées des mutations. Pour assurer une efficacité à long terme, plusieurs médicaments antirétroviraux doivent être administrés simultanément pour bloquer la réplication virale. Une inhibition adéquate de la réplication virale retarde l'émergence de mutations responsables d'une résistance aux antirétroviraux. Par rapport au virus mutant, le virus sauvage est la souche de VIH qui a la meilleure capacité de réplication et généralement le plus fort pouvoir pathogène. Le virus sauvage est généralement aussi plus sensible aux antirétroviraux que le virus mutant. En présence d'antirétroviraux, la multiplication du virus sauvage est normalement inhibée. La résistance est le résultat d'une diminution plus ou moins importante de la sensibilité du virus à une ou plusieurs molécules antirétrovirales. Elle est liée au développement de mutations par le virus. Elle peut apparaître lorsque le virus continue à se reproduire malgré la prise du traitement antirétroviral. La persistance de cette réplication virale peut entraîner une baisse du nombre des cellules CD4 et accroître le risque de survenue de maladies liées à l'affaiblissement des défenses immunitaires, voire conduire au décès. Il existe 4 classes d'antirétroviraux. Les inhibiteurs d'entrée, les inhibiteurs de la transcriptase inverse, les inhibiteurs d'intégrase, les inhibiteurs de protéase. Les inhibiteurs potentiels d'entrée du virus peuvent être répartis en 3 classes distinctes selon leur mécanisme d'action. Les inhibiteurs d'attachement, qui agissent en empêchant l'attachement du virus VIH à la membrane externe de la cellule hôte CD4. Les inhibiteurs des corécepteurs, qui agissent en empêchant l'interaction entre le VIH et les corécepteurs
CCR5 et CXCR4 à la surface de la cellule hôte. Les inhibiteurs de fusion empêchent la fusion du VIH avec une cellule CD4. Ces produits se lient à une protéine de surface du VIH appelée GP41. Si la membrane externe du virus ne peut pas fusionner avec la membrane de la cellule T CD4, le virus ne peut plus se reproduire. Les inhibiteurs de fusion interviennent au moment de la pénétration et bloquent la protéine GP41, l'empêchant de se lier à la membrane cytoplasmique de la cellule hôte. Concernant les inhibiteurs de la transcriptase inverse, il en existe deux catégories. Les INTI, inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse, et les INNTI, inhibiteurs non nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse. Les INTI sont des analogues de bases nucléiques. Ils entrent en compétition avec les bases nucléiques, substrat naturel de la transcriptase inverse, et inhibent l'action de cette dernière. Ils bloquent ainsi la fabrication d'ADN proviral et donc la réplication. Les INTI agissent comme des leurres en imitant les bases nucléiques qui forment la chaîne d'ADN. Lors de la construction d'une nouvelle chaîne d'ADN virale, la transcriptase inverse se lie aux INTI au lieu de se lier aux bases nucléiques naturelles. Comme la structure des INTI ne permet pas l'attachement aux bases d'ADN suivantes, l'élongation de la chaîne d'ADN est interrompue. Au lieu d'entrer en compétition avec les bases nucléiques naturelles de l'ADN, comme le font les INTI, les INNTI, inhibiteurs non nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse, se lient à la transcriptase inverse, empêchant ainsi la conversion de l'ARN viral en ADN. L'intégrase est une enzyme essentielle qui permet au VIH d'intégrer son ADN proviral dans le génome de la cellule hôte. Cette étape d'intégration est fondamentale pour le maintien et la stabilité du génome viral ainsi que pour une expression optimale des gènes viraux. Les inhibiteurs d'intégrase constituent une classe d'antirétroviraux et empêchent cette étape. La protéase est une enzyme clé du VIH. Après l'intégration de l'ADN viral dans la cellule humaine, cette cellule produit une chaîne de protéines virales. La protéase découpe cette chaîne en particules virales plus petites qui seront assemblées pour former de nouveaux virus. En bloquant la protéase, les inhibiteurs de protéase empêchent la cellule infectée de produire de nouvelles particules virales matures et infectantes. Les nouvelles particules virales ne peuvent alors plus bourgeonner à la surface de la cellule et être libérées dans le milieu extracellulaire. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received.